incroyable. Ça marche bien comme ça. C'est le futur le truc là. Je sais pas, c'est beau à voir, une belle ligne. Déjà, c'est un bel appareil aussi. Ouais, l'intérieur, tout ça. Ouais, mais même quand on le voit comme ça par rapport aux anciens bus, c'est autre chose. Ça fait un peu plus futuriste, on va dire. Alors, et dernière chose, un mot pour le métier, chacun s'il pouvait nous dire un mot, un adjectif. Futuriste. Moi je dirais pratique, D'accord. utile et design. Le réseau de transport existant perdait ses clients. Donc il a été décidé de redonner une attractivité réelle au transport collectif dans l'agglomération, et notamment à Metz, donc avec la réalisation d'un transport en commun en site propre, tel que Métis. C'est un grand chantier de transport collectif, ouais, bien sûr, donc sur une durée on a commencé un peu sérieusement en 2009, donc avec une déclaration d'utilité publique en 2010, pour arriver à la fin des travaux, effectivement, à l'automne 2013. Voir un chantier évoluer, on part de rien et puis on se retrouve avec un aménagement complet qui a été fait, c'est assez valorisant et puis c'est vraiment intéressant à voir. C'est vrai que ça m'intéressait beaucoup de suivre ce chantier ne serait-ce que pour moi, pour avoir le comparatif entre ce que j'avais imaginé au début et la réalité des choses par la suite. En train de brancher le BRH, casser la route. Oui, en tant que chef de chantier, si je dis à mon homme de poser quelque chose, il faut que je sois capable aussi de le faire. Capable de le faire. Si je dis que l'appel peut faire 20 mètres par jour, je lui montre qu'on peut faire 20 mètres par jour. Je dis, il ne faut pas dire bêtement ça si on ne sait pas le faire nous-mêmes déjà. Donc c'est pour ça, pour être chef de chantier, il faut avoir déjà passé par la base. Pour pouvoir montrer ce qu'on sait faire. Il faut qu'on anticipe déjà ce qu'on va faire demain ou après-demain. Pas arriver bêtement le matin et dire j'ai que ça à faire puis on verra pour demain. Il faut toujours anticiper déjà pour les autres jours, prévoir les matériaux qu'il faut, les machines, anticiper en permanence pour les jours qui viennent. Qu'on ne soit pas coincé le lendemain parce qu'on ne sait plus quoi faire. Ou on a mal géré son truc, on est coincé parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Et ça vient avec le temps en apprenant. Donc il faut toujours anticiper et puis prendre les imprévus en permanence. Il faut arriver à gérer ce qui arrive au bureau et puis ce qu'il faut redescendre les informations jusqu'au terrain. Moi, ce que je fais, ça me plaît toujours. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Parce qu'on n'est pas dans une usine enfermée, on est dehors et puis c'est tout. On ne voit pas le temps passer, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de... C'est ce que je veux dire, quoi. On n'est pas à la chaîne, on ne fait jamais le même truc. Je viens, je vais faire de l'assainissement, moi je mets des bordures, après je vais mettre des pavés, après je vais faire autre chose. On ne fait jamais la même chose, c'est ça que je veux dire.
vrai qu'on est souvent face à des problèmes qu'on ne sait pas forcément comment résoudre sur le moment au mieux, parce que qui n'avaient pas été vus avant, ni par nous, ni par la maîtrise d'œuvre, ni par personne. Et il y a un moment où toutes les idées sont bonnes à prendre. Et c'est vrai que l'expérience de chacun et les idées un peu farfelues des autres font parfois une solution idéale. On s'imagine toujours un peu notre journée idéale, que tout va rouler, et c'est souvent quand on a l'impression que tout est calé et que tout va bien se passer, que rien ne se passe comme il faut. Et on va dire, c'est prenant, c'est passionnant, et c'est peut-être ça qui rend ce métier intéressant. Et c'est vrai que quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Par contre, quand on prend un petit peu de recul, de voir tout ce qui a été fait depuis 2 ans, c'est quand même assez impressionnant. Et quand on voit l'évolution du chantier, ne serait-ce que la montée en puissance pour arriver quand on avait à l'époque où on avait une pelle par rue, et je crois qu'on était quasiment à 90 personnes sur chantier. Quand on regarde en arrière, c'est vrai que ça fait bizarre de se dire qu'on arrive au bout et que là dans 2 semaines on aura tout remballé ici et ce sera fini, on partira sur autre chose. Je mets un titre indicatif. Et donc on a eu un souci dans cette rue avec le positionnement de la multitubulaire qui est donc tracé en gris ici, le positionnement initial. Et, changer le phasage. Changer le phasage également au niveau de la circulation et de la réalisation des travaux. Moi j'ai une formation d'ingénieur mécanique et productique à la base, donc j'ai appris tout. Moi, je me suis reposé vachement sur les chefs de chantier, enfin au début sur l'équipe, vu que je faisais plus de l'administratif, après quand je suis parti sur le terrain, sur les chefs de chantier. Et maintenant, j'en ai appris beaucoup, mais il me reste beaucoup encore à apprendre, quoi. J'ai appris et des gens sur le terrain, et des chefs de chantier, et de l'équipe avec laquelle je travaille. C'était une bonne expérience, hein, ça m'a formé, ça m'a appris. Tout ce que je sais du TP du départ à maintenant, c'est sur le métier que je l'ai appris, quoi. J'ai commencé depuis le début, où on a fait toute la partie terrassement pour la voie du Métis, les réseaux d'assainissement avec tout ce qui est à valoir. Et après en remontant à chaque fois réseau sec jusqu'à la voie, jusqu'au passage piéton et tout ça. Voilà. Donc après chaque personne dans l'équipe a une compétence, soit il est plus facile d'être poseur ou maçon, ils ont chacun quelque chose de particulier en fait dans l'équipe. Et moi mon rôle c'est d'être plutôt diplomate avec les gens, de leur faire comprendre que des fois il faut faire un peu plus d'heures, qu'il y a du travail un peu plus compliqué par moment, donc c'est d'arriver à ce que tout ça se fasse bien dans la journée, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'on respecte certaines normes, certaines procédures en fait dans ce qu'on doit faire, et de leur expliquer, de leur montrer et de travailler avec eux. Si on veut expliquer aux gens comment faire, il faut le savoir nous-mêmes. Donc pour être chef d'équipe, il faut être passé par maçon, il faut être passé par poseur, manœuvre, pour pouvoir l'expliquer aux autres en fin de compte. C'est Muller qui m'a formé, qui m'a envoyé au centre de formation. On a un centre de formation chez Muller dans le sud de la France. J'ai fait de la maçonnerie, j'ai fait de la pose et je suis arrivé chef d'équipe sur le Métis. Le milieu d'hommes est très particulier. J'avoue que moi c'est un milieu que j'aime beaucoup parce que les choses se disent, sont très franches. Et puis voilà, les choses avancent. On fait pas du surplace, on fait vraiment avancer les choses. C'est parfois des gros coups de gueule, on va dire, mais les choses se font très bien comme ça. C'est sûr que mon comportement vis-à-vis des gens sur le chantier n'est pas le même que celui de la plupart des hommes, mais je dirais que les choses se font toutes seules à partir du moment où chacun y met du sien. Il y a pas de souci là-dessus.
Pour parler de Muller TP, donc c'est une des entreprises de travaux publics qui est intervenue, avec notamment 2 sections très importantes, donc une section nord sur Voipy et sur Metz, et puis une section centre-ville également. Et Muller TP est également intervenu sur un marché qu'on appelle un marché de dégagement d'emprise. C'est donc notamment ce que je vous disais lié à toutes les acquisitions foncières pour le rétablissement de toutes les clôtures, de toutes les emprises du projet. Et c'est une des principales entreprises de TP qui soit intervenue sur le projet Métis. Station Georges Bernanos. Et après on repart là-bas, et pareil, parce qu'on va faire le béton là-bas en haut. On renvoie ici, et après on va renvoyer les trous aussi derrière là-bas. Vous avez eu dans votre équipe des gens qui faisaient partie du programme d'insertion? Oui, j'en ai eu au début. Là, j'en ai plus maintenant. Mais oui, on en a eu quelques-uns au début qui... C'était particulier parce qu'ils ne parlent pas forcément la langue. Donc leur faire apprendre des choses du métier ou des procédures, c'est pas facile. Mais on s'en est bien sorti. Et ils étaient de bonne volonté, donc ça s'est bien passé. Les travaux liés à Métis ont fait l'objet d'un programme d'insertion sociale. Donc en fait, c'est un cahier des charges qu'on a intégré dans le cahier des charges de consultation des entreprises, qui impose aux entreprises à faire appel effectivement à des personnels en insertion sociale. Donc ils font appel au Pôle emploi, à d'autres organismes. Tout ça est suivi par un service particulier de Metz Métropole et qui est basé sur un pourcentage d'heures qui doit être affecté à cette insertion sociale pour toutes les entreprises. Ce qui a été le cas également de Muller TP, bien entendu. En espérant que ces premières activités dans des entreprises de TP, c'est arrivé dans certaines entreprises de TP, conduisent à une embauche définitive. Ce qui est arrivé sur les chantiers Métis. Parce que c'est vrai qu'après avoir travaillé pendant 4 ans maintenant sur un projet comme ça, on est content d'arriver au bout et puis surtout d'avoir un projet qui corresponde à ce à quoi on attendait, quoi. C'est quand même, on parlait du budget, avoir tenu le délai, parce qu'on avait un planning un peu serré quand même. Faire un projet comme ça sur 4 ans, certains se posaient des questions quand même. Et c'est vrai que les entreprises ont bien travaillé au niveau planning, ils ont mis les moyens. Donc on a respecté le planning, on a respecté à peu près le budget. Donc tout le monde est content. Ça roule. Exactement. Enfin j'espère que ça va rouler. Ouais, absolument. Alors, à l'approche de la fin du chantier, oui, du soulagement parce que ça fait 2 ans de chantier quand même, une fierté parce que
il a quand même une certaine, je vais dire, classe, entre guillemets. Ça a été bien préparé, les pavés, les couleurs. Tout ça, c'est un projet qui a été bien étudié. Et j'espère par la suite qu'on n'aura pas fait ça pour rien. Sur ce chantier, on a eu une équipe, je dirais, très soudée. Les choses, tout le monde s'est vraiment investi à fond dans ce qu'il faisait, que ça aille de l'ouvrier à l'encadrement, tout le monde s'est vraiment impliqué dans ce projet et c'est ce qui a fait que ce projet a pu avancer et se faire correctement, parce que c'était quelque chose d'assez compliqué et de longue haleine, donc si tout le monde n'y mettait pas du sien, ça aurait été très compliqué de faire avancer tout ça. C'est le seul chantier que je fais gros comme ça, je veux dire, dans ma vie, je pense. Parce que des chantiers comme ça, on n'en fait pas tous les jours.